Bonjour, nous sommes le mercredi 9 février 2022. Le mois de février passant très vite et les conditions météorologiques s'améliorant, simplement on retrouve des instabilités au quotidien. Mais en tout cas, on a une amélioration, notamment, bon, les jours s'ouvrent plus vu que maintenant on se retrouve déjà avec bon, une diminution de clarté, une clarté vers 6 heures, vers 18 heures. Donc ça veut dire que bon, on commence à avoir une ouverture des journées qui vont devenir plus longues que les nuits. Mais c'est surtout que la météo s'améliore et on a voilà, un ciel qui commence à percevoir voilà, sa transparence. Parce que bon, ces temps-ci, on a eu que des nuages, des tempêtes, des ci et des là, avec une météo qui semble quand même froide, c'est-à-dire que la température est fraîche, elle est fraîche avec du vent frais. Maintenant, on va pouvoir entrevoir une amélioration, et c'est tout à fait normal parce que bah, on est en plein dans l'hiver et l'hiver commence à, je vais dire, nous quitter petit à petit. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a un rehaussement des températures avec un ciel qui va transparaître de plus en plus une forme automnale. Alors ici, je vais vous présenter une vidéo très importante dans le sens où on demande parfois de résoudre des équations, mais il y a ce qu'on appelle des équations typiques. Je vous rappelle par exemple que l'équation du second degré, ax carré plus bx plus c, n'est rien d'autre qu'une équation typique. Alors elle peut être celle-ci, ax carré plus bx plus c. Bien sûr, une équation, c'est un polynôme avec... enfin, ici, c'est f de x égale 0. Hein, c'est une fonction. Et ici, il s'avère que la fonction, c'est un polynôme. Bon, moi, je vous parle des polynômes, mais voilà, je vous parle des polynômes. Bon, donc des équations polynomiales. On va dire ça comme ça. C'est des équations polynomiales. Donc, c'est assez typique, ça. Si vous voyez ça, ben, la plupart des personnes vont sauter vers les formules. On a le delta. Vous voyez, on a le delta, ce qu'on appelle le réalisant, ou un discriminant, réalisé en discriminant, et vous allez résoudre en fonction de cela. Bon, et ça pourquoi? Parce que c'est toujours la même méthode, et on finit par trouver des formules à ça. Eh bien, il y a des équations typiques d'autres degrés. Je pense par exemple au troisième, quatrième, cinquième degré. Bah, on peut résoudre. Bah, par exemple, si on connaît des solutions, on peut les résoudre. Mais il faut en trouver une, au moins une, ou deux, voire deux. Ça dépend le degré qu'on a. Voilà, parce que, par exemple, si je prends Viette, bah, voilà, si vous connaissez une solution, vous pouvez trouver grâce à somme et produit la deuxième. Voilà, pour ce qui concerne l'équation du second degré. Si c'est une équation de troisième degré, là, on aura trois équations. On aura x1 plus x2 plus x3, x1 fois x2, x1 plus x1 fois x2 plus x2 fois x3. Donc on aura x1 fois x2 plus x1 fois x3 plus x2 fois x3 égale 0. Enfin, égale... je m'excuse, hein, donc de toute façon je le ferai après ça, c'est pas un problème, je le ferai après. Bah, si vous faites du Viet, bah, si vous avez, on aura trois équations pour le Viet si on a du troisième degré. Voilà. Si on a du quatrième degré, bah, il faut connaître une solution pour trouver les autres. Et grâce à Viet, on s'est trouvé, connaissant des solutions, on s'est trouvé via des systèmes d'équations les autres solutions. Bon, bah, mais ça, il faut trouver au moins une solution. Parce que si vous n'en avez pas une ou deux, ça dépend les degrés, hein, ou trois ou quatre, parce que parfois il faut plusieurs. Hein, si vous avez une équation du sixième degré, bon, une solution ne suffit pas une solution ne suffit pas pour trouver les autres. Hein. Voilà, Viet ne suffira pas. Il faut quand même, bon, parce que Viet va engendrer des équations, mais il faut un système qui soit résolvable. Hein. C'est-à-dire que vous devez avoir voilà, un nombre d'équations, mais il faut quand même qu'on ait des données, parce que si on n'a qu'une ou deux données par rapport à 10 équations, on ne saura pas résoudre le système. Donc Viet revient à résoudre les systèmes. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a des méthodes typiques, mais le problème c'est que Viet demande de connaître des solutions. Il demande de connaître des solutions. Voilà. Bah, sinon il y a des autres méthodes. On peut entrevoir des résolutions voilà, de troisième degré, quatrième degré, voire cinquième degré, par des méthodes. Alors maintenant, il y a des équations toutes faites, toutes typiques, où on peut, je veux dire, créer une formule. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer une formule ici qui marche toujours. Enfin, créer, à mon avis, elle existe. Hein, bon, c'est une formule qui existe déjà. Bah, il faut aller. Peut-être qu'il faut, je veux dire,
Allez un petit peu découvrir certaines littératures, à mon avis, bon, ça a déjà été fait. Bon, moi, je n'ai fait qu'un petit développement, je veux dire, qui va retomber sur une formule, tout simplement. Mais, en tout cas, ça doit exister, hein, ça doit exister. Bon, il suffit de bien chercher, c'est tout. Bon, je n'ai rien inventé là-dessus. Bon, c'est faisable par tout le monde et par tous, ceci. Voilà. Et ça va concerner, s'il vous plaît, si vous voulez, les équations, ce qu'on appelle une équation réciproque. Ici, il a terme pair, parce qu'il y a 4 termes. Il a terme pair. Alors, réciproque, c'est quoi? Mais réciproque, c'est parce qu'ici, vous avez A et A. Mais ça ne suffit pas, hein. Attention que ça ne suffit pas. On a B et B, voilà. Donc, ce qui veut dire que les termes extérieurs sont les mêmes et les termes intérieurs sont les mêmes. Attention, quand je parle de termes extérieurs, je parle des coefficients. Alors ici, bien sûr, je parle bien sûr de polynômes, hein. Bon, c'est rien d'autre que des polynômes, hein. Je ne parle pas d'autres fonctions, c'est des fonctions polynomiales, En plus de ça, quand je dis extérieur ou intérieur, encore faut-il que le polynôme soit ordonné. Là, il est ordonné, il n'y a pas de problème. C'est un degré 3, il n'y a pas de problème. Il a 4 termes, il n'y a pas de problème. C'est pair, il y a 4 termes, on a des termes pairs. Et je veux dire, on a des coefficients. Et donc, il est ordonné, pair et complet. Un nombre pair de termes, puisque c'est du troisième degré, il est ordonné, il est complet. Et donc, quand il est complet ordonné, ben, les deux extrémités, c'est voilà, c'est ax cube et ax exposant 0. D'ailleurs, je les réunis par après. Vous voyez que je les réunis, tout ce qui est coefficient identique, je les réunis. Donc, c'est x cube et x exposant 0. C'est le coefficient en x cube de x exposant 0. Et puis, ensuite, je réunis les deux qui sont, je veux dire, au milieu, ou je veux dire, en intérieur du polynôme. Ben, là, on a bx carré plus bx. Bx carré plus bx. Et donc, ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement une association. Ça, je fais l'associativité. Je fais que l'associativité. Et donc, là transparaît déjà un canevas où on peut faire un développement. On peut développer ce canevas. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais développer ce canevas. Alors, comment je vais le développer? Bien sûr, vous aurez compris que je prends un exemple, hein. Et cet exemple, ben, c'est l'énoncé qui le donne. Je prends un énoncé. Voilà, une équation qui est 6x cube moins 7x carré moins 7x plus 6 égale 0. Bon, je vais d'abord m'intéresser à ça, à ce polynôme. Je vais le dessiner sur GeoGebra. Voilà. Alors, si je trace la fonction x cube, elle fait un s. C'est un s. C'est une fonction qu'on appelle. Bon, c'est une fonction, comment elle est? Elle est impaire. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'origine, hein. Je peux faire une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc, c'est une fonction impaire. Elle a la particularité d'avoir une fonction impaire. Alors, maintenant, si je veux mettre tout ce qui est en dessous en positif, je mets la valeur absolue. Et là, tout va remonter au-dessus. Ben, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Par contre, si je fais 6x cube, ben voilà, il y a une déformation, il y a un étirement sur les y. Il y a une déformation par rapport à l'axe des y. L'ancienne courbe qui est x cube, ben, les valeurs en y sont démultipliées par 6. Donc il y a un rapport de 6 en multiplication sur la courbe précédente. Donc ce qui veut dire qu'on a, si vous voulez, un étirement. Mais l'étirement fait transparaître que la courbe en bleu est à l'intérieur de la courbe en rouge. C'est normal parce qu'il y a eu un étirement, suivant y. Ensuite, je vais retirer le x cube, hein. Donc ça c'est une transformation du x cube. On a toujours une fonction impaire, hein. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Par contre, maintenant si je fais ça, vous voyez que, regardez bien, cette fonction-là, il y a un s, déjà elle n'est plus impaire. Elle n'est plus impaire. Et transparaît des minimums et des maximums, je veux dire, flagrants. Donc on a un maximum ou un minimum. Alors, je vous rappelle que c'est une équation du troisième degré. Elle peut avoir 0, 1, 2, 3 solutions. Ça veut dire qu'elle peut couper l'axe des x en 0 points, 1 point, 2 points ou 3 points. Voire 3 points. Bon, mais ici, elle le coupe en 1 point. En 2 points. Voilà. Elle le coupe en 2 points. Maintenant, si je continue cette transformation-là, voilà, je vais rajouter moins 7x. Vous voyez,
elle s'est allongée. On a toujours un maximum et un minimum ici, hein. Voilà, elle s'est allongée. On a toujours une forme de S. Ça donne toujours un S. Alors si je prends maintenant moins 7x plus 6, ça donne ça. Et là, on entrevoit qu'il y a 3 solutions, hein. Vous voyez, je vais vous mettre les intersections, justement. Les intersections, les solutions sont là. On en a 3. Ok, ici, il n'y a pas de racine complexe. Il n'y a pas de racine complexe. Alors, quand est-ce qu'il y aura des complexes? Justement, l'astuce, c'est ça, je vais vous dire quand est-ce qu'il y aura des complexes. Mais là, je pourrais vous dire quand est-ce qu'il y a 1, 2, 3 solutions. Alors, comment faire pour voir tout ça? Donc, je vais traiter ce qu'on appelle un cas typique de solution d'équation polynomiale qu'on appelle, je veux dire, qu'on appelle tout bonnement une équation réciproque à terme pair. Et c'est ça que je vais m'intéresser. Je vais m'intéresser à l'équation réciproque à terme pair. Et bien pour ça, je prends l'équation que voici. Et bien sûr, je rassemble, j'associe le 6x cube avec le 6, avec le terme indépendant. Et bien sûr, je rassemble ce qui est 7x carré, 7x. Bon, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, je mets en évidence le 6, il va rester x cube plus 1. Et je mets en évidence le 7x. Donc il va rester, si vous voulez, 6x, 6 fois x cube plus 1, moins 7x fois x plus 1. Bon, jusque-là, vous devez comprendre. Hein. Il n'y a rien de difficile là-dessus. Voilà, c'est tout simplement l'application des mathématiques pour ceux qui suivent des cours de mathématiques. Bon, ils savent mettre en évidence et produire remarquables. Maintenant, il se peut que vous hésitez sur les produits remarquables. Vous ne connaissez pas très bien vos produits remarquables. Bon, c'est l'occasion d'aller revoir vos produits remarquables, les étudier correctement. Mais en tout cas, x cube plus 1, n'est rien d'autre que, si je veux le mettre en multiplication, c'est-à-dire en produit, et le factoriser, ce qu'on appelle factoriser, mettre en produit, avoir un produit, ce n'est rien d'autre que x plus 1 fois x moins x carré plus 1. Alors vous allez me dire, où est-ce que j'ai été chercher ça? C'est le produit remarquable que vous devez connaître. Donc c'est a cube plus b cube. Alors a cube plus b cube, si vous connaissez votre formule, c'est a plus b. Et là, on a... ouais, ici, je me suis trompé ici. C'est x carré. J'ai fait une inversion. C'est x carré moins x. Voilà, x carré moins x plus 1. Voilà. Donc ici, c'est a carré moins ab plus b carré. Voilà. Alors si vous maintenant vous identifiez x cube, le a c'est x, voilà, et le b égale 1. Et donc à partir de là, a c'est x et b c'est 1. Donc vous aurez x plus 1. C'est pour ça que je marque x plus 1. Maintenant, ici le a ça vaut x, a carré ça fait x carré, a fois b ça fait une fois x ça fait x, mais comme on doit mettre un moins dans la formule, voilà, parce que la formule il y a un moins. Hein. Donc une fois x ça fait x, mais comme il y a un moins à mettre, on met moins x. Et bien sûr, le b vaut 1, 1 au carré ça fait 1. Bon, ça c'est pour la petite histoire, vous devez connaître les produits remarquables et les formules. Je vous le rappelle ici, mais quand vous faites voilà, des factorisations, il se peut que vous ayez un produit remarquable du troisième degré. C'est le cas ici parce que justement je traite le troisième degré. Donc allez revoir vos formules parce que je veux dire, ça c'est des formules qu'il faut connaître par cœur. On peut pas, je veux dire, ne pas connaître ces formules-là parce que, bon, on connaît généralement les équations, enfin les produits remarquables de second degré, mais il faut connaître le troisième degré aussi. Hein. Il y a des formules de troisième degré. Alors, ceci étant fait, maintenant, on voit bien que je peux mettre un produit remarquable, que voici. Hein. Je traite ce produit remarquable. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce produit remarquable? Qu'on a x plus 1, x plus 1. Bon. Et là, c'est une discussion qui est fondamentale ici. Pourquoi? Parce que ce x plus 1 là, que vous venez de voir, là, il sera toujours là dans les équations réciproques. Il sera toujours là. Donc, ce qui veut dire que x égale moins 1 est solution. Donc, je sais très bien que moins 1,0 est une des solutions. Ce sera toujours comme ça, les équations réciproques. On va toujours se retrouver, avec une équation qui vaut moins 1. D'ailleurs, c'est le C. C'est le C. On aura toujours ça. Donc, à partir de maintenant,
ça va être on va dire, une équation typique, oui, mais dans les équations typiques de type, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de type réciproque, hein, on aura comme solution x égale moins 1. Bon, alors ce qui veut dire que là, ça change toute la donne. Pourquoi? Parce que vous connaissez une solution, on a une équation du troisième, et l'équation du troisième, vous pouvez traiter par Viette, d'office, parce que vous connaissez une solution. Donc, ça veut dire que Viette va vous donner, bien sûr, x1 plus x2 plus x3 égale moins b sur a. Voilà. Ensuite, on a x1 fois x2 plus x2 fois x3 plus x1 fois x3 égale c sur a. Et la dernière va donner x1 fois x2 fois x3 égale moins d sur a. Bon, alors x3 il est connu, ou x1 ou x2, ça dépend. Si vous prenez x1, vous devez mettre x1 partout. Voilà, si vous prenez x2, mettez x2 partout. Moi, je considère que moins 1, c'est x3. Bon, vous pouvez le considérer x2. Mais alors, à ce moment-là, l'autre côté, il faudra dire que c'est x2 dans la troisième équation. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on n'a plus qu'une équation à deux inconnus. Donc, il m'en faut une deuxième équation. La dernière suffit. Donc, j'ai pas besoin de la troisième parce que la troisième ici, bon, va faire en sorte qu'on aura bon, trop d'inconnus. Donc, là, on laisse tomber la deuxième. Donc, rien qu'avec la première équation de Viette du troisième degré, parce que Viette troisième degré engendre trois équations, voilà, alors que Viette deuxième degré engendre deux équations. Hein. Ça, vous le savez, c'est somme et produit. Ben, dans le troisième degré, vous aurez somme produit, et en plus, on aura un produit de somme. Une somme de produits, de deux variables chacune, x1, x2, plus x1, x3, plus x2, x3. Voilà, ça c'est Viette troisième degré. Donc, connaissant x égale moins 1, et alors, quand vous avez Viette troisième degré, ben, je vous ai dit que deux solutions suffisent, enfin deux équations suffisent pour trouver la réponse, et ça va engendrer une équation de deuxième degré. Et deuxième degré, vous savez trouver par le delta. Donc, on peut passer par Viette et puis par le delta parce que ça va engendrer, on va réduire, si vous voulez, connaissant l'équation une solution réduit à une équation du deuxième degré, donc on peut trouver les deux autres solutions. Alors, encore faut-il que les deux autres solutions existent. Voilà, encore faut-il que les deux autres solutions existent. Pourquoi? Parce que, bon, on peut avoir des solutions complexes. Hein. Enfin, elles existent dans R, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, sachant cela, ben, il y a deux méthodes. Soit, je travaille la factorisation, c'est ce que je fais ici. Ici, je travaille la factorisation. Hein. Voilà, je vais travailler ceci. Je mets la factorisation, ben, comme x-1 est toujours solution, toujours, ben, je sors le x plus 1. X égale moins 1 est solution, c'est-à-dire x plus 1 égale 0. Voilà, x plus 1 égale 0 est solution. Hein. Si je vous mettais moins 1 là-dessus, x égale moins 1 plus 1 ça fait 0, eh bien on a bien l'annulation du polynôme. Bon. Alors, ceci étant dit, ça veut dire que le x plus 1, on connaît une solution, il n'y a pas de problème. Et là, je vais regarder le restant. Ça veut dire que là, je vais traiter ceci, l'expression de ce polynôme-là. Je multiplie, ça fait 6x carré moins x moins 6x plus 6. Je distribue le 6 moins 7x. Alors, quand vous calculez ça, eh bien, vous avez un nouveau polynôme qui est de l'ordre du second degré. Voilà, qui est celui-ci. Égale 0. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai une solution. Et là, bon, peut-être qu'il n'y a pas de solution. Donc là, on a toujours une solution. Parce qu'on sait toujours mettre en évidence, dans les équations réciproques, vous saurez toujours mettre en évidence l'x plus 1. Voilà, parce que c'est la structure qui est comme ça. C'est la structure. Je vous dis, c'est un cas typique. Hein. C'est un cas typique. Maintenant, là, on peut avoir 0 solution, une solution, voire deux solutions. Tout dépend du delta, là. Là, ça va dépendre du delta. Et bien sûr, ça va dépendre des coefficients A et B. Hein. Voilà, bon, c'est ça qui va faire en sorte qu'on sache multiplier ou pas. Enfin, qu'on sache avoir des solutions dans R ou pas. Alors, dans C, on aura toujours des solutions d'office.
Parce que c'est le but, justement, c'est de trouver les autres solutions, d'avoir toutes les solutions. Du troisième degré, on doit avoir trois solutions. Voilà. Donc, si on n'a pas, si elles sont incomplètes dans R, ben on les complète dans C. Alors maintenant, je vais résoudre cette équation-là. Ben, c'est du second degré, ça vous savez faire. Alors, je prends ceci. Donc on sait bien que x plus 1 est solution, ou x carré plus 16, moins 13x plus 6 est solution. Alors je calcule le réalisant, il vaut 25. Bon, et je calcule les deux autres solutions, c'est 3 demi et 2 tiers. Alors, donc les trois solutions, ici il y en a 3. Il y en a 3. Il y a toujours moins 1 parce que c'est une équation réciproque. Hein, on a une équation réciproque à terme pair. Eh bien, on aura d'office moins 1. Voilà. Je ne suis pas obligé d'ordonner ici. Hein. C'est une accolade. Une accolade, ça énumère des valeurs. On n'est pas obligé de les ordonner. Hein. Il n'y a pas un ordre à ça dans les accolades. Que vous appuyez Pierre, Paul, Jacques dans un ensemble où Jacques, Pierre, Paul, on s'en fout. Bon, il n'y a pas d'ordre. Alors ici, bon, j'ai pas tout mis dans l'ordre. Alors maintenant, j'ai calculé ici par le second degré. Maintenant, je calcule ici par Viette. Hein. Viette ou Viette comme ceci. Voilà. La famille Viette. Voilà, sachant que je connais une solution qui est moins 1. Et ce sera toujours moins 1. Donc là, on a moins B sur A. Moins B, c'est 7. Et A, c'est 6. A, c'est toujours 6. Hein. Alors là, c'est égal à moins B sur A. Celui-ci, j'en ai pas besoin, comme je vous l'ai dit. Parce que ça va me donner, si je devais mettre moins 1, j'aurais moins 1 ici, x1 fois moins 1, x2 fois moins 1 ici. Bon, ça ne m'intéresse pas parce que bon, ça va m'amener à rien du tout. Mais en tout cas, le produit x1 fois x2 plus x2 fois x3 plus x1 fois x3 fait C sur A. Donc là, ça doit faire C sur A. C'est Viette, hein, ça c'est du Viette. Alors le A, c'est le premier coefficient qui est là, c'est le 6. Voilà. Alors on aura au dénominateur tout des sixièmes. Et le dernier, c'est x1 fois x2 fois x3 égale moins D sur A. Alors, il y a une alternance des signes. Hein. Il y a moins, plus, moins. Au niveau des signes, c'est comme ça. Et puis, si vous avez du cinquième degré, vous aurez eu moins, plus, moins. Troisième degré, ça donne trois solutions. Quatrième degré, enfin, trois équations. Deuxième degré, ça donne x1 plus x2 égale moins B sur A. x1 fois x2 égale, voilà, C sur A. Et l'équation étant ax carré plus bx plus c. Voilà, égale 0. Maintenant, si vous avez du troisième degré, c'est x1 plus x2 plus x3, c'est une équation égale moins b sur a. x1 fois x2 plus x2 fois x3 plus x1 fois x3 égale c sur a, c'est une deuxième équation. x1 fois x2 fois x3 égale moins d sur a, c'est une troisième équation. Si vous avez du quatrième degré, vous avez quatre équations, dont l'alternance de moins plus moins. Si vous avez du cinquième degré, vous avez toujours 5 équations avec de l'alternance de moins plus moins plus moins. Voilà, et c'est toujours comme ça. Donc vous savez, mais le problème c'est qu'il faut connaître des solutions. Ici j'en connais une. Hein. Ah ouais, parce que si vous ne connaissez pas de solution, c'est pas la peine de faire des équations. Hein. Parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez trop d'inconnus, vous ne savez pas résoudre. Ici, bon, je connais une solution, donc ça va me réduire à deux. Il n'y a plus que deux inconnus. Et donc deux inconnus, deux équations me suffisent. Donc j'élimine l'équation du milieu, tout simplement. Et donc j'ai x1 plus x2 fois x1 plus fois x1 fois x2. Et là, vous reconnaissez somme et produit. Et ça donne bien sûr du second degré. Et mais ça va retomber, vous allez retomber sur l'équation du second degré qui est ici, fatalement. C'est tout à fait logique, hein, ça. Alors si je résous cette équation, voilà, je le fais ici, je vais retomber, voilà, je retire x1, voilà, je remplace dans la 2. Voilà, et donc je résous et j'ai l'équation là. Et là, vous reconnaissez l'équation que je viens de vous montrer, voilà, moins 6x carré, moins 13x plus 6, qui est l'équation que j'avais déjà résolu au second degré ici. Bien sûr, il faut prendre l'opposé. Hein. Bon, de toute façon, la solution sont les mêmes. C'est une équation équivalente. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais conjecturer, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est dans la conjecture. C'est dans la conjecture. Donc, les solutions sont bien celles que je vous ai dit, hein, 0,67. Alors 2 tiers et 3 demi. 2 tiers et 3 demi, ce sont les solutions que j'ai trouvées ici. Donc, les solutions sont bonnes, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. C'est moins 1, 2 tiers et 3 demi. Parce que voilà, 3 demi, c'est 1,5 et 2 tiers, c'est 0,67. 0,66, ben, ils ont mis 0,67 parce qu'ils l'ont arrondi à 2 décimales.
Alors, cette équation-là, vous la reconnaissez. Si je prends l'opposé, c'est 6x carré plus 13x moins 6 égale 0. Ben, cette équation-là, 6, 13 moins 6, 6, 13 moins 6, vous la reconnaissez. Hein. 6, 6x carré, 13, 13x, moins 6. Voilà, bien sûr, égale 0. Égale 0. Voilà. Vous la reconnaissez, donc je peux le faire par Viette, hein, c'est pas un problème, parce que je connais une solution. Bon, maintenant, le problème, c'est pas ça. Ça, bon, vous appliquez ça, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose qui est systématique parce que c'est une équation spéciale, qu'on appelle une équation réciproque à terme pair, qui est une équation typique, comme l'est l'équation du second degré. Quand vous voyez du second degré, vous appliquez voilà, la recherche du réalisant, et puis vous pouvez trouver les racines par voilà, delta égale b carré moins 4ac, vous avez le delta, ce qu'on appelle le réalisant, ou le rho, hein, réalisant discriminant, et ensuite vous avez les solutions pour autant qu'il y en ait. Alors justement, dans R, bien sûr, je parle dans R, qui est moins b plus racine de delta. Delta, c'est b carré moins 4ac sur 2a, et la seconde, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de racine? Ben, c'est tout simplement la racine carrée. Hein. Bon, si vous avez une racine carrée strictement positive. Si elle est négative, à ce moment, on s'arrange pour essayer d'avoir toutes les solutions dans un autre ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Et là, une équation de second degré aura d'office deux solutions. Deux solutions. D'office. Elle aura d'office deux solutions. Alors, on aura 0 solution dans R, ou une solution dans R, ou deux solutions dans R. Bon, si on a une solution dans R, ça veut dire qu'on a une racine double, il n'y a pas de racine carrée, donc il n'y a pas le... voilà, on ne discute pas sur la racine carrée, on a ce qu'on appelle une racine double. La racine carrée ne fait pas intervenir quoi que ce soit. Voilà, on a une racine double, x1 égale x2. Maintenant, si la racine carrée est positive, ben, on a deux solutions dans R. Voilà. Mais maintenant, si... bon... une solution, c'est une solution double. Hein. Une solution, c'est une solution double. C'est x1 égale x2. Hein. Deux solutions, c'est x1 et x2 différents. Ça, c'est deux solutions dans R. Alors, si delta est positif, on a deux solutions. x1 différent d'x2. Ben, si on a delta qui est nul, ben, on ne discute pas sur la racine carrée, elle est nulle. Donc, il va rester plus que moins b sur 2a pour l'un et moins b sur 2a sur l'autre. Donc, on a une solution double. Mais en fait, il y a deux solutions. Donc, une équation du second degré, c'est toujours deux solutions. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand il n'y a pas de solution, ben, justement, quand il n'y a pas de solution, le delta est négatif. Et là, on retombe dans les complexes. Et dans les complexes, il y aura deux solutions conjuguées. Elles seront conjuguées. Parce qu'on aura plus une racine carrée qu'on s'est trouvé, moins une racine carrée qu'on s'est trouvé, et donc on s'est trouvé des racines carrées qui seront complexes. Voilà, donc on aura toujours une solution, une équation du second degré. Si j'évalue les solutions dans C, il y a toujours deux solutions, toujours. Donc on aura soit deux solutions dans réel, soit une solution double, bah, ce sera toujours dans R, ou soit on aura, si la racine carrée est négative, bah, on aura deux solutions dans C. Et le troisième degré, c'est pareil. Hein. Troisième degré, c'est pareil. On aura toujours trois solutions. Bon, si on n'en a a pas, ça veut dire qu'on en a voilà, trois solutions complexes. Il y aura trois solutions complexes. Maintenant, on peut avoir une solution réelle. Ça veut dire qu'il y a deux complexes. Voilà. Si on a trois solutions, bah, elles sont toutes les trois réelles. Voilà, trois solutions, elles peuvent être soit trois réelles, ou trois complexes, ou... Enfin non, deux, je m'excuse, hein, je me suis trompé, j'ai raconté une bêtise. Pourquoi? Parce que les complexes, elles interviennent par conjugué. Donc on aura deux complexes et un réel. Deux complexes et un réel. Voilà, deux complexes et un réel. Voilà. Là, ça veut dire que si vous avez qu'une solution réelle, ça veut dire que vous avez deux autres qui sont complexes. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on a toujours trois solutions. Dans C, bien sûr. Dans C, on aura un réel et deux complexes. Maintenant, si vous avez trois équations, trois réels, ben, vous avez vos trois équations. Si vous avez deux... voilà, et c'est ça. C'est ça. Alors, donc, un réel ou deux complexes. Un réel ou deux complexes. Pourquoi? Parce que ça va toujours faire intervenir des équations du second degré. Hein.
Voilà, ça va toujours faire intervenir des équations. Et là, on retombe sur voilà, les conjugués complexes. Donc on aura 2 complexes et un réel, soit 3 réels. Voilà, on aura ça, ces 4 figures-là. En tout cas, on a toujours 3 solutions. Si vous regardez, si vous voulez les avoir toutes, on sait les avoir dans les compléter dans C. On sait les compléter dans C. Voilà, ceci étant dit, mais justement ici, j'ai toujours une solution qui est moins 1 dans l'équation réciproque. À terme pair, on a toujours moins 1. Toujours moins 1. Voilà. Et là qu'est-ce que je fais? Je prends l'équation. Ça, c'est l'équation réciproque à terme pair. La voici. Et je vais la traiter, je veux dire, pour trouver une formule. Équation réciproque. C'est une équation réciproque à terme pair. Donc je la complète, hein, cette fois-ci, en généralisant. J'ai ax³ plus b carré plus bx plus a égale 0. Je ne fais réécrire que l'équation. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien sûr, je fais l'association comme je l'ai fait au départ dans l'exercice précédent. J'ai associé, je fais ce que j'ai fait dans l'exercice. Hein. J'ai associé ceci. Ensuite, on aura toujours xq plus 1, toujours. C'est comme ça. Dans les équations réciproques, on aura toujours xq plus 1 et on aura toujours x plus 1. Toujours. En mettant en évidence bx, on aura toujours x plus 1 et on aura toujours 1 fois x cube plus 1. Bon. Ce qui veut dire que x plus 1 est toujours solution. Enfin, x plus 1, on aura toujours x plus 1 égale 0. Ça veut dire que x égale moins 1. Moins 1 est toujours solution. Moins 1 est toujours solution. Et beau faire ce que vous voulez, vous allez toujours trouver x cube plus 1 et x plus 1 voilà, en factorisation. Bon, maintenant, je peux factoriser. Alors là, vous reconnaissez le produit remarquable. Hein. Bon, si je veux faire le produit remarquable, je l'ai fait un peu trop vite, mais voilà, je fais le produit remarquable. Ça va donner donc x cube plus 1, ça va donner x carré moins x plus 1, fois x plus 1, bien sûr. Hein. Bon, mais celui-ci, je le sors. Voilà, je le sors. Donc, quand je le sors, ben, on va le retrouver là, et sur le x cube plus 1, il est caché dans le x cube plus 1 au travers ceci. Si je le sors, on aura ça. Mais n'oubliez pas que j'ai sorti ici un A. Voilà, c'est le A d'ici. Donc, là, je vais remultiplier par A. Donc, je multiplie par A, ce qui veut dire que j'aurai A x carré moins AX plus A. Voilà, et c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Puis, il va rester plus BX, et c'est tout. Donc, ça veut dire que ce polynôme-là plus ce polynôme-là va donner, je vais le réduire, ça fait ax carré moins ax plus a plus bx. En d'autres termes, j'aurai, ça va se réduire à ceci. Alors, si je divise par a, c'est comme si je faisais ça. Hein. Voilà, c'est ça que j'essaie d'avoir un polynôme avec un coefficient qui vaut 1. Et donc, si on a 1 ici, on aura d'office 1 là, d'office, parce que je divise tout par a. Voilà, c'est une équation réciproque, les termes extérieurs sont les mêmes. Donc si je divise tout par a, par le premier, ben, le dernier aussi sera égal à 1, tout comme le dernier. Mais on aura le problème des fractions en intérieur. Voilà, mais c'est ce que je fais ici. Donc j'ai une équation de type comme ça, le fait de diviser. Alors comment voir ça? Ça fait ax carré moins ax, je réunis avec plus bx, voilà, plus a, voilà, ce qui fait ax carré moins a moins b fois x plus a, et ensuite je divise tout par a. Voilà.
Si je mets en évidence le A, ben, on aura un x carré, là, moins A sur B sur A, et là on aura plus 1. L'équation est plus simple. Voilà. Mais attention que je dois tenir compte du A. Hein. Alors, où est ce A? Ben, ce A, je l'ai sorti, il est là. Donc, là, on a les solutions. J'en ai une, qui est x égale moins 1. Il faut que je trouve les solutions de celui-ci. Voilà, il faut que je trouve les solutions de celui-là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième. C'est celui-ci qui m'intéresse, c'est de trouver les solutions de ça. Je vais trouver les solutions de ça. Alors pour ça, ben, c'est une équation du second degré. Je fais moins A, c'est B carré moins, je fais le delta. Hein. Donc c'est B carré moins 4 fois A fois C. Alors le A, il vaut 1 et le C vaudra toujours 1. Toujours, toujours, toujours. Puisque j'ai sorti le A. Il vaudra toujours ça. Donc on aura toujours ici 4 fois 1 fois 1, ce qui fait moins 4. Donc maintenant, le moins au carré, ça fait plus. A moins B au carré, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Le tout sur A carré. Bien sûr, moins 4. Alors là, j'essaie de trouver une structure à ça. Bien, moins 4. Ici, on a A carré sur A carré. Ça fait 1. Alors, moins 4 plus 1, ce qui fait moins 3. Voilà. Alors, moins 2, B carré sur A carré. Si je prends ces deux-ci, j'en fais B carré sur A carré, ce qui fait B sur A au carré. Et on aura moins 2A sur B, enfin, moins 2A fois B sur A carré. Ce qui veut dire qu'on aura moins 2 sur B, moins 2B sur A. Voilà. Alors ça, c'est le delta. Attention que c'est le delta. C'est le delta pour lequel j'ai divisé par A l'équation. C'est le delta pour lequel j'ai divisé. Voilà, c'est le delta de ça. Voilà, bon, mais ça, c'est vrai que ça va donner un delta beaucoup plus petit que ce delta qui est ax carré moins ax plus a. Enfin, je m'excuse. Je me suis trompé. C'est le delta de celui-là. Non, je m'excuse. Non, je m'excuse. C'est justement c'est pas le delta de celui-là. C'est le delta de celui-là. Voilà, celui pour lequel j'ai divisé par A. Or, bien sûr, toute cette équation-là, que vous voyez là, le tout, c'est cette équation-là. Hein. Bien sûr, en sortant le A, si je sors le A, attendez, je m'exprime mal. L'équation, je m'exprime un petit peu mal. Cette équation que vous voyez ici, ben, c'est l'équation que vous voyez là pour laquelle j'ai divisé par A. C'est-à-dire j'ai mis A en évidence. Bon, je vais le mettre tout de suite en évidence au bon endroit. Voilà, c'est l'équation là. Voilà. C'est cette équation-là que j'ai mis en rouge, puisque j'ai sorti le A. Voilà, c'est cette équation-là. Bon, maintenant, ce que moi je suis en train de traiter, c'est le delta de ceci. Or, le delta de ceci, il n'est pas tout à fait le même que le delta, c'est que si j'avais multiplié par A de ce... Le delta là, avec le A multiplié sans multiplier, il n'est pas le même. Alors, ce delta que je viens de trouver là, ben, c'est de celui-là. Parce que maintenant, si je devais tenir compte du A, ben, il faut que je multiplie tout ça par A carré. Alors, on va dire ça comme ça. Il faut que je multiplie ça par A carré. Donc, ce qui veut dire que je dois avoir A carré delta est égal, voilà, là je vais multiplier par A carré, et là je fais A carré B carré moins fois A carré moins 2B sur A moins 3. Alors, ceci, vous l'avez reconnu, hein, bon c'est ceci. Hein. Simplement, j'ai multiplié tout par A carré parce que je vais retomber sur l'équation. Je vais traiter l'équation avec le A. Avec le A, et pas sans le A. C'est pas celui où j'ai enlevé le A, mais celui pour lequel j'ai le A. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, ben, je multiplie B carré fois A carré, ça qui fait B carré. C'est B carré sur A carré fois A carré, ça fait B carré. Moins 2B sur A fois A carré, ce qui fait moins 2AB. Et moins 3A, ça fait moins 3A carré. Et ça constitue mon A carré delta. Mon A carré delta. Voilà. Donc je fais moins, plus ou moins B sur A, je vais chercher l'ancienne équation contenant le A. Alors c'est moins B, ce qui fait A moins B. Voilà. L'équation elle est là. Hein.
ax carré moins a moins b x plus 1 égale 0. Et là, on a a moins b plus ou moins a carré delta qui vaut racine carrée. Bien sûr, c'est racine carrée de a carré delta. C'est racine carrée de a. C'est pour ça que j'ai le mot carré, c'est parce qu'il y a une racine carrée à en prendre en compte. Donc si je veux le a, je dois prendre la racine carrée de a carré. Comme ça, j'ai le a. Voilà. Donc racine carrée de b carré moins 2ab moins 3a carré, le tout sur 2a. Alors maintenant, quand est-ce qu'on aura des complexes? Bien, on aura des complexes quand b carré moins 2ab moins 3a carré est négatif. Alors là, on aura des solutions complexes. Alors on aura deux solutions complexes conjuguées. On aura deux. On aura deux complexes conjugués. Voilà. Et la racine réelle, vous voyez qu'on aura a moins b sur 2a. Si on a du négatif, on aura a moins b sur 2a. Si b carré moins 2ab moins 3a carré s'avère nul, on aura a moins b sur 2a. Et ça, c'est la solution de l'équation réciproque. C'est l'équation réciproque. Bon, maintenant, je vais tester ça. Je vais tester. Alors, comment je vais tester? Je prends une équation au hasard, que voici. Je l'ai déjà testé, hein. Bon, c'est pour ça que je vous dis que bon, je vais prendre une équation au hasard. Je prends cette équation-là. Alors là, il y a trois solutions, hein. Alors, je vais enlever les anciennes solutions. Bon, donc je vous ai dit que je prenais cette équation-là. Là, il y a trois solutions. Alors, vous voyez qu'il y a le moins 1. Le moins 1 apparaît d'office, hein, comme je vous dis, parce que c'est une équation réciproque. Hein. J'ai mis 9 moins 14, 14, 9. Donc, vous voyez que c'est réciproque. On a moins 14, moins 14. En intérieur et en extérieur, on a 9, 9. Alors, comment je vais trouver les solutions? Bon, tout d'abord, on a toujours une solution qui est moins 1. Moins 1, 0. Parce que c'est une équation réciproque, je dis, il y a toujours moins 1. Je l'ai tapé au hasard, hein, celle-ci. N'allez pas croire que voilà, j'ai cherché pour essayer d'avoir moins 1. Non, voilà, les équations réciproques comme de ce style-là donnent toujours moins 1 comme solution. Donc on en a une. Bon, maintenant, il faut trouver les deux autres. Et alors ici, on a deux racines réelles parce qu'elles coupent l'axe des x. Alors, comment calculer ça? Je vais chercher ma formule. La formule ici. D'ailleurs que je vais mettre en relief. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a tout un mélange. Donc la première solution, on la connaît. Hein. Voilà, c'est toujours moins 1. On a, ici, je parle d'une équation, bien sûr. Équation réciproque à terme pair. Ouais, terme, j'ai oublié un S peut-être tout à l'heure. Bon, vous corrigerez. Voilà. Bon, ici, donc c'est-à-dire, elle répond à ax cube plus bx carré plus bx plus a égale 0. Comme ça, voilà, on a tout en face.
Alors, la première des solutions, elle est connue, toujours. Ce sera toujours, on aura toujours, la première solution, c'est x égale moins 1. Et les deux autres, ben, vous appliquez cette formule-là. Voilà, il suffit d'appliquer cette formule-là. Plus, moins, je vais l'appliquer hein, dans un instant, c'est juste que je suis en train de décrire. C'est de mettre voilà, un petit peu d'ordre. Voilà, et ça vous donne les solutions, les deux autres solutions. Donc, qui seront bien sûr pas x1, x2, mais x2, x3, parce que bon, le x1, on l'a. Hein. Le x1, x1 égale moins 1, et donc celui-ci va donner les deux autres solutions, x2 et x3. Alors, je vais traiter ça maintenant. Il suffit d'aller chercher, je vais calculer ça à part, ça à part et ça à part. Et puis, je ferai bien sûr le plus ou moins. Voilà, donc, je vais faire A moins B. Bon, si je prends A moins B ici, le A il vaut 9, le B il vaut moins 14. 9 moins 14, ça qui fait 9 plus 14. 9 plus 14, ça fait 23. Voilà, là j'ai déjà le A moins B. Ensuite, je traite le terme à droite. B carré moins 2AB moins 3A carré. Alors, on va calculer ça tout de suite. A carré, c'est B carré. B carré moins 2AB moins 3A carré. Alors, B carré, c'est moins 14 au carré, ça qui fait 14 au carré. Hein. Moins 2 fois A, A c'est 9, et B c'est moins 13. Moins 3 fois A carré, qui fait 9 au carré, c'est 81. Et voilà, ça fait 205. Donc maintenant, le 2A c'est 18, donc je calcule le C qui vaut 23. 23 c'est A moins B plus racine carrée de l'expression 14 au carré moins 2 fois 9 fois moins 14 fois moins 3 fois 81. Voilà. Il trouve 2,07. Voilà. Donc la solution, deuxième solution, c'est 2,070. Mais bien voilà. Maintenant, je vais mettre un autre. L'autre solution, c'est la même réponse. A moins racine carrée de B sur 18. Voilà, je traite, ça fait... j'ai trois solutions. Donc maintenant, je peux en faire un autre. Hein. Bon, je vais calculer ici, je vais en prendre un. 18. Alors, regardez bien ici quelque chose. Si je mets, je remonte le 21. Voilà, si je mets 30, 35. Voilà, ici, il n'y a plus qu'une solution ici. Il n'y a plus qu'une solution dans R. C'est une équation de troisième degré. Vous voyez, quand j'ai augmenté le A, bah, ici, elle n'est pas réciproque, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pour vous montrer que là, j'ai qu'une solution. Là, il n'y a qu'une solution. Elle n'est pas réciproque, cette équation-là. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que j'explique, mais c'est pour vous dire que si vous mettez un A trop grand, ben, il n'y a plus qu'une solution ici. Hein. On a bien un maximum minimum. Voilà, mais le problème c'est que c'était bien un S, troisième degré, mais il n'y a plus qu'une solution. Donc ça veut dire qu'il y a deux autres solutions qui sont complexes. Et il faut les trouver. Voilà.
Alors, mais ça n'a rien à voir avec les réciproques, hein. Je suis en train d'expliquer ici, c'est tout simplement qu'on a bien une solution ici et deux autres complexes. Maintenant, moi je vais faire ici, je vais mettre une réciproque. Donc il faut que je mette 35. Voilà, bon, ici il n'y a qu'une solution parce que les deux autres sont complexes. Ouais, les deux autres solutions sont complexes. Donc les réciproques peuvent donner deux complexes. Comment? Mais je vous l'ai expliqué, hein, ça c'est quand on a la racine carrée qui est négative, hein. Voilà, ça veut dire que vous avez deux complexes qui sont conjugués avec une racine carrée qui est négative, donc ça va donner deux complexes conjugués. Ça c'est parce que les conditions font en sorte que, mais si je calcule b carré moins 2ab moins 3a carré, ça va donner du négatif. Vous allez voir tout de suite, ça va donner du négatif. Regardez bien. Je vais le faire tout de suite. Alors, b carré, ici j'ai pris b carré, b c'est moins 14. Donc j'aurai 14 au carré, moins 2 fois A, j'ai pris 35, fois B, qui est moins 14, fois, enfin, moins 3 fois 35 au carré. Vous voyez, 35 au carré, c'est immense, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a du négatif, donc ça donne deux solutions complexes. Deux solutions complexes conjuguées. Et une qui est réelle. Et une qui est réelle. Voilà. Et ça, c'est les réciproques. On n'a pas toujours trois solutions dans R, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, bon, ça dépendait de la racine carrée. Je vous ai expliqué ça. C'est racine carrée à l'intérieur, vous avez du négatif, vous avez deux complexes, hein, conjugués. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aura deux complexes conjugués et on aura un réel. Donc on a bien nos trois solutions. Bon, maintenant, ça ne m'intéresse pas d'avoir des complexes. Ici, c'est pour vous montrer. Voilà, un petit peu. Donc je vais réduire ici, hein. Pour avoir des solutions, il faut que ça, c'est trop grand. Donc je vais mettre 12. Voilà, il faut que je réduise ici par rapport au moins 14. Je vais mettre 12. Voilà. Là, il y a bien trois solutions. Je vais faire un zoom. Bon, vous voyez qu'il y a toujours moins 1. Ce fameux moins 1, parce que c'est une équation réciproque. Moins 1, il sera toujours là. Même qu'il y a des complexes, vous aurez toujours moins 1 et deux autres complexes, voilà, qui sont conjugués. Mais maintenant, ici, il y a trois solutions réelles, voilà, parce qu'il coupe l'axe x en trois endroits. Donc, vous avez toujours une solution, comme l'équation est réciproque à terme pair, mais vous aurez une solution qui vaut moins 1, et les deux autres solutions, regardez bien, eh bien, je vais faire a moins b, a, c'est 12, 12 plus moins 14, ça fait plus 14, ça fait 26. Bon, ici, je calcule la racine carrée de ceci. Donc, c'est a carré c'est 14 au carré, moins 2 fois 12, fois moins 14, moins 3 fois 144. Ça fait 100. Donc, le tout divisé, bien sûr, par 2a, a valant 12. On va diviser par 24. Voilà. 3 demi. Donc je vais taper 3 demi-0. Voilà, c'est une solution. Et la seconde, ben, vous allez chercher, je duplique le C, je mets juste un moins. Voilà. Tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est celle de tout à l'heure. 2 tiers. Voilà. C'est les mêmes solutions que tout à l'heure. Pourtant, j'ai mis... C'est celle-là. Ouais, c'est normal, c'est celle de tout à l'heure, ça. Je vais changer d'équation. Bon, j'ai refait la même que tout à l'heure. Bon, je m'excuse, je vais remettre une autre.
Bon, je vais changer, hein. Je vais mettre 15. On va mettre... Ouais, parce que c'est normal, j'ai le double de l'autre, hein. J'avais pris 12 et moins 14. 12 et moins 14, c'est en fait c'est 6 moins 7. C'est 6 et moins 7, c'est fois 2. Donc c'est normal qu'ils ont... C'est des équations équivalentes. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà, donc je vais mettre 11. J'ai refait 2 fois la même chose, mais j'ai pris une équation double. Ouais, c'est sans faire exprès en fait, hein. Je l'ai fait sans faire exprès. Bon, voilà. Donc, là, il y a une solution complexe, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais descendre. Je vais mettre 8. Enfin, il y a 2 solutions complexes. Et là, vous voyez que ça fait toujours moins 1. Voilà, comme solution. Et là, il y a 3 solutions. Donc ça m'intéresse. Je vais calculer ça. Donc on va faire A moins B. Le A, il vaut 8 plus 11. Voilà, 19. Le A au carré, il vaut 8 au carré, moins 2 fois A fois B, moins 3 fois... non, ici c'était B carré. 8, c'est pas... Si je me suis trompé, c'est B carré. B carré, c'est moins 11 au carré, c'est 11 au carré. Et là, on en fait 3 fois A carré. Voilà, 105. Alors maintenant, je peux faire A moins, bien sûr, 16, parce que 2 fois 8, 16. 0,55, donc 0,55 est solution. 0,55,0. Voilà, il est solution. Si vous voulez la seconde, ben, je mets juste à place d'avoir un moins, je mets un plus. Je vais mettre 1,1.83,0. Et voilà, j'ai les 3 solutions. Voilà, donc, et c'est toujours comme ça. Donc, c'est basé sur cette formule-là. Donc, vous voyez qu'elle fonctionne et c'est bon. C'est bon, la formule-là, elle fonctionne, hein. Maintenant, si l'intérieur de la racine carrée est négatif, ça veut dire qu'on a 2 solutions complexes. On n'aura qu'une solution qui est moins 1. On n'aura qu'une solution qui est... Bon, pour autant que l'équation soit réciproque à terme pair, hein. Voilà, on n'aura que ça. Je vous remercie.